Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une notion qui fait perdre un peu la tête et qui peut même vous relaxer et vous détendre. Il s'agit de l'espace-temps. En physique, l'espace-temps est une représentation mathématique de l'espace et du temps comme deux notions inséparables et s'influençant l'une l'autre. En réalité, ce sont deux versions vues sous un angle différent d'une même entité. Cette conception de l'espace et du temps est l'un des grands bouleversements survenus au début du XXe siècle dans le domaine de la physique, mais aussi pour la philosophie. Elle est apparue avec la relativité restreinte et sa représentation géométrique qu'est l'espace de Minkowski. Son importance a été renforcée par la relativité générale. Le continuum espace-temps comporte 4 dimensions. 3 dimensions pour l'espace X, Y et Z et une pour le temps T. Afin de pouvoir les manipuler plus aisément, on s'arrange pour que ces 4 grandeurs soient homogènes à une distance en multipliant T par la constante C, célérité de la lumière dans le vide. Un événement se positionne dans le temps et l'espace par ses coordonnées C, T, X, Y, Z qui dépendent toutes du référentiel. Il est très difficile de s'imaginer que l'échelle des durées ne soit pas la même suivant le référentiel dans lequel on mesure, mais c'est bien le cas. Elle n'est donc pas absolue. Il en va de même pour l'espace. La longueur d'un objet peut être différente selon le référentiel de mesure. Dans l'état actuel des connaissances, seul l'espace-temps comme concept unifié, qui est mathématiquement un espace de Minkowski en relativité restreinte et un espace courbe quelconque en relativité générale, est invariant quel que soit le référentiel choisi, tandis que ces dimensions d'espace et temps en sont des aspects qui dépendent du point de vue référentiel. Le rapport entre les mesures d'espace et temps donné par la constante universelle C permet de décrire une distance D en fonction du temps. D égale CT, avec T le temps nécessaire à la lumière pour parcourir D. Le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire à environ 8 minutes-lumière de la Terre.
En disant minute-lumière, on parle d'une mesure de temps multipliée par c et on obtient une mesure de distance, dans ce cas-ci des kilomètres. Autrement dit, le facteur c sert à convertir des unités de temps en unités de distance. Kilomètres et minute-lumière sont donc deux unités de mesure de distance. Ce qui unifie espace et temps dans une même équation, c'est que la mesure du temps peut être transformée en mesure de distance. En multipliant t exprimé en unité de temps par c. Et t peut donc de ce fait être associé aux trois autres coordonnées de distance dans une équation où toutes les mesures sont en unité de distance. En ce sens, on pourrait dire que le temps est de l'espace. Cependant, John Wheeler tient à rappeler que le temps et l'espace ont de grandes différences de nature, ne sont pas complètement identifiables et ne se transforment que partiellement l'un en l'autre dans un changement de repère. Dimension. En relativité restreinte, l'espace-temps a 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps. Il en est de même en relativité générale, mais dans le cadre de théories spéculatives, l'espace-temps peut avoir une ou des dimensions additionnelles. La première théorie, dont l'espace-temps a plus de 4 dimensions, est celle proposée en 1914 par Gunnar Nordström, 1881-1923. L'espace-temps est également pentadimensionnel dans la théorie de Kaluza-Klein, proposée en 1919-1921 par Theodore Kaluza, 1885-1954, puis revue en 1926 par Oscar Klein, 1894-1977. L'espace-temps a 10 dimensions dans le cadre de théorie des cordes. Il en a 11 dans celui de la théorie M, proposée en 1995 par Edward Witten. Popularité de la notion d'espace-temps. La notion d'espace-temps intéresse grandement les philosophes comme Cassirer, Stanger, Bergson, etc. Ce concept, ou du moins son nom, est souvent utilisé dans les dialogues et scénarios de romans ou films de science-fiction. Exemple, Interstellar de Christopher Nolan, illustré par les notions de vortex spatio-temporel, univers parallèle, boucle spatio-temporelle, voyage dans le temps, etc. Le concept est également sujet d'humour, d'aventure ou d'effroi dans les bandes dessinées, imprimées ou en ligne, telles que XKCD de Randall Munro, ou Vortex de Stan et Vince ou Bob Moran, et Les Tours de Cristal de Dino Atanasio et Henri Vernès. Mais également dans des romans tels que La Patrouille du temps de Poul Anderson ou Le Cycle du temps des aventures de Bob Moran de Henri Vernès. Contrairement à la notion d'espace ou de temps, la notion d'espace-temps a globalement du mal à s'ancrer en tant que réalité physique dans la culture générale
général et l'inconscient collectif. Le temps et l'espace ont toujours tendance à être dissociés et le temps à être perçu uniquement comme un concept qui n'a pas de réalité physique, contrairement à l'espace. Histoire du concept. La mécanique newtonienne s'est développée sans la notion d'espace-temps. Sa reformulation quadridimensionnelle, l'espace-temps einsteinien, ne s'est développé qu'au XXe siècle, notamment avec les travaux d'Élie Cartan et d'Edward Amin. La notion d'espace-temps émerge au XVIIIe siècle, notamment avec Jean d'Alembert, dont l'article Dimension de l'encyclopédie est, semble-t-il, la première publication à proposer de considérer le temps comme une quatrième donnée. Mais elle ne s'impose en physique qu'au début du XXe siècle, à la suite des travaux d'Henri Poincaré, puis de Hermann Minkowski. La culture inca ne distingue pas l'espace et le temps. L'espace-temps est appelé Pacha en quechua et en aymara. Selon Catherine J. Allen, le mot quechua Pacha peut faire référence à l'ensemble du cosmos ou à un moment spécifique du cosmos, son interprétation dépendant du contexte. Elle choisit donc de traduire Pacha par World Moment, moment monde. Et maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Après cette définition un petit peu succincte de l'espace-temps, vous l'aurez compris, l'espace et le temps ne sont pas indissociables, mais bien une seule et même notion. Les deux vont ensemble, même si c'est dur à comprendre, même si dans l'inconscient collectif, on a toujours dissocié les deux. Et que du coup, dans notre réalité, il est très difficile de mettre les deux dans une même, entre guillemets, bulle. Et maintenant, je vais vous parler de la ligne d'univers. En physique, la ligne d'univers d'un objet est le tracé d'un objet lorsqu'il voyage à travers l'espace-temps en 4 dimensions. Le concept de ligne d'univers se distingue du concept de l'orbite ou de la trajectoire, tel que l'orbite d'un corps dans l'espace ou la trajectoire d'un camion sur une route, par la dimension temporelle. L'idée des lignes d'univers trouve son origine dans la physique et Einstein en fut le pionnier. Le terme est maintenant utilisé le plus souvent dans les théories de la relativité générale ou restreinte par exemple. Cependant, les lignes d'univers sont une manière de représenter le cours des événements. Son utilisation n'est pas liée à une théorie spécifique. Dans un usage général, une ligne d'univers est un chemin séquentiel d'événements avec le temps et l'endroit comme dimension, qui marque l'histoire d'un objet. Le carnet de bord d'un navire est une description de sa ligne d'univers, pour autant qu'il comprenne une étiquette du temps attachée à chaque position. Il en va de même pour la vitesse d'un navire selon une mesure de distance appelée métrique, appropriée à la courbe de la surface de la Terre. En physique,
La ligne d'univers d'un objet, comme une particule ponctuelle par exemple, est la séquence des événements de l'espace-temps correspondant à l'histoire de l'objet. La ligne d'univers est un cas spécial de courbe de l'espace-temps. Chaque point de ligne d'univers est un événement qui pourrait être libellé avec le temps et la position spéciale de l'objet à ce moment-là. Par exemple, dans un repère fixe par rapport au Soleil, l'orbite de la Terre dans l'espace ressemble à un cercle, à une courbe fermée tridimensionnelle. La Terre retourne chaque année au même point dans l'espace. Cependant, elle arrive à cet endroit à un moment différent, un an plus tard. La ligne d'univers de la Terre est ainsi représentée par une hélice dans l'espace-temps, une courbe dans l'espace quadridimensionnel, et elle ne retourne donc jamais au même point. L'espace-temps est une collection de points appelés événements, avec un système coordonné et continu identifiant les événements. Chaque événement peut être libéré par 4 nombres, une coordonnée de temps et 3 coordonnées d'espace. L'espace-temps est donc un espace quadridimensionnel, ou plus rigoureusement en mathématiques, une variété quadridimensionnelle. Le concept peut être appliqué également à un espace comprenant plus de dimensions. Pour une visualisation plus aisée des 4 dimensions, 2 coordonnées d'espace sont souvent supprimées. L'événement est alors représenté par un point dans un espace bidimensionnel. Un plan muni généralement d'une coordonnée de temps, souvent appelée t, et d'une coordonnée d'espace, souvent horizontale, généralement nommée x. Une ligne d'univers trace la trajectoire d'un seul point dans l'espace-temps. Une feuille d'univers est la surface bidimensionnelle analogue, tracée par une ligne comme une corde, voyageant à travers l'espace-temps. La feuille d'univers d'une corde ouverte est un ruban et celle d'une corde formée un cylindre. Les lignes d'univers comme outil pour décrire les événements. Une ligne aux courbes unidimensionnelles peut être représentée par ses coordonnées comme une fonction d'un paramètre. Chaque valeur a un point dans l'espace-temps et variant le paramètre, il trace une ligne. Donc, en termes mathématiques, une courbe est définie par 4 fonctions coordonnées. X puissance A. Bon, je ne vais pas vous donner la formule. Une grille coordonnée dans l'espace, parce que je ne sais pas la lire. Une grille coordonnée dans l'espace-temps est un ensemble de courbes que l'on obtient si 3 des 4 fonctions sont des constantes. Quelquefois, le terme ligne d'univers est librement utilisé pour n'importe quelle courbe d'espace-temps. Cette terminologie pose un problème. Plus convenablement, une ligne d'univers est une courbe dans l'espace-temps qui trace l'histoire selon le temps d'une particule, d'un observateur ou plus généralement d'un objet. On prend généralement le temps propre d'un objet ou d'un observateur comme paramètre t de la courbe le long de la ligne du temps. En relativité restreinte, dans les paramètres précédents, une ligne d'univers et le concept de vecteur tangent est défini dans l'espace-temps même sans une
sans même une définition d'une métrique. Cette section présente les théories dans lesquelles une métrique est définie. La théorie de la relativité restreinte met quelques contraintes sur les possibles lignes d'univers. En relativité restreinte, la description de l'espace-temps est limitée à des systèmes coordonnés spéciaux qui n'accélèrent pas et donc qui ne tournent pas non plus, appelés les systèmes coordonnés inertiels. Dans de tels systèmes coordonnés, la vitesse de la lumière est constante. L'espace-temps possède alors un type spécial de métrique qui lui est imposé, la métrique de Lorentz, qui dans ce cas porte le nom d'espace de Minkowski. Celui-ci permet par exemple une description de la trajectoire de la lumière. Les lignes d'univers des particules ou objets à vitesse constante sont appelées des géodésiques. En relativité restreinte, ce sont des lignes droites dans l'espace de Minkowski. Souvent, les unités de temps sont choisies de façon que la vitesse de la lumière soit représentée par des lignes à un angle fixe, généralement 45 degrés, formant un cône avec l'axe vertical, le temps. En général, les courbes d'espace-temps munies d'une métrique donnée peuvent être de trois types. Les courbes de lumière ayant à chaque point la vitesse c. Elles forment un cône dans l'espace-temps en le divisant en deux parties. Le cône est une hypersurface tridimensionnelle dans l'espace-temps qui apparaît comme une ligne sur les dessins avec deux dimensions supprimées et comme un cône sur les dessins avec une dimension spatiale supprimée. Les courbes du temps, donc la deuxième, les courbes du temps avec une vitesse inférieure à c. Ces courbes doivent tomber dans les limites d'un cône défini par les courbes de lumière. Dans la définition ci-dessus, les lignes d'univers sont les courbes de temps dans l'espace. Troisième, les courbes d'espace tombent en dehors du cône de lumière. De telles courbes peuvent décrire par exemple la longueur d'un objet physique. La circonférence d'un cercle et la longueur d'une tige sont des courbes d'espace. Un événement spécifique donne sur une ligne d'univers. L'espace-temps, espace de Minkowski, est divisé en trois parties. Le futur d'un événement donné est formé par tous les événements qui peuvent être atteints à travers une courbe de temps se situant dans le cône de lumière future. Le passé d'un événement donné est formé par tous les événements qui peuvent influencer l'événement. Cela étant, qui puissent être connectés par les lignes d'univers du cône de lumière passé vers l'événement en question. Le cône de lumière d'un moment donné est formé par tous les événements qui peuvent être connectés à travers des rayons de lumière avec l'événement. Lorsque nous observons le ciel nocturne, nous voyons uniquement le cône de lumière passé dans la totalité de l'espace-temps. Le présent est la région entre deux cônes de lumière. Les points dans le présent d'un observateur lui sont inaccessibles. Seuls les points dans le passé peuvent envoyer des signaux à l'observateur. Dans les laboratoires ordinaires, utilisant des unités communes et des méthodes de mesure, il peut sembler que l'on regarde le présent. Maintenant nous le voyons, maintenant plus. Mais en fait, il y a toujours un retard pour la propagation de la lumière. Par exemple, nous voyons le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes et non pas comme il est à l'instant présent. Contrairement à la théorie galiléenne ou newtonienne, le présent est épais. Ce n'est pas une surface, mais un volume. L'instant présent est défini pour un observateur donné
pour un plan normal à sa ligne d'univers, plan de simultanéité. Bien que les cônes de lumière soient les mêmes pour tous les observateurs à un point donné de l'espace-temps, différents observateurs avec des vitesses différentes mais présents à un même point de l'espace-temps ont des lignes d'univers qui s'entrecroisent à un angle déterminé par leur vitesse relative, et le plan de simultanéité est donc différent pour chacun d'eux. Le fait que la simultanéité dépende de la vitesse relative a posé un problème à beaucoup de scientifiques et aux profanes essayant d'accepter la relativité lorsqu'elle en était à ses balbutiements. L'illustration avec les cônes de lumière peut faire croire qu'ils ne peuvent pas être à 45 degrés des deux lignes qui se croisent, mais cela peut être démontré avec la transformation de Lorentz. La géométrie est minkowskienne et non pas euclidienne. En relativité générale, l'usage des lignes d'univers en relativité générale est fondamentalement le même qu'en relativité restreinte. Cependant ici, tous les systèmes coordonnés sont permis. Une métrique existe et elle est déterminée par la distribution de la masse dans l'espace-temps. À nouveau, la métrique définit les courbes de lumière, d'espace et de temps. Aussi, en relativité générale, les lignes d'univers sont des courbes de temps dans l'espace-temps, là où les courbes de temps tombent dans le cône de lumière. Cependant, un cône de lumière n'est pas nécessairement incliné à 45 degrés sur l'axe du temps. Les lignes d'univers ou d'objets tombant librement, telles que les planètes autour du Soleil ou un astronaute dans l'espace, sont appelées des géodésiques. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous n'avez rien compris, parce que c'est très bon signe. En physique, on dit que... Alors je ne sais plus la phrase exacte ni qui l'a dit. Mais il paraît que en physique, notamment dans tout ce qui est la physique, astrophysique, etc., tout ce monde-là de l'astronomie, de l'astrophysique, si l'on comprend pas, c'est que on n'a pas compris, mais c'est que c'est bon signe. J'ai voulu faire cette vidéo sur l'espace-temps parce que j'ai regardé une vidéo il y a hier sur une vidéo de balade mentale. Je vous en avais déjà parlé et il parle de l'espace-temps justement. C'est lui qui m'a inspiré cette vidéo. Il parle de lignes d'univers aussi et voilà, il explique évidemment beaucoup mieux que moi. Je vous laisse aller voir sa vidéo si vous voulez comprendre beaucoup mieux que ce que je vous ai lu. Moi, c'est vrai que je vous ai lu tout ça pour vous endormir, vous relaxer au son de ma voix, mes chuchotements. Mais si vous voulez plus comprendre les notions d'espace-temps, de lignes d'univers, etc., je vous invite à aller voir les vidéos récentes, datent d'il y a quelques jours, de la chaîne Balade Mentale. C'est fascinant, c'est déroutant, c'est hallucinant. Moi, ça me fait vriller le cerveau de me dire que déjà cette notion d'espace-temps,
dire que il n'y a pas de... En tout cas, le présent, le passé, le futur, tout est imbriqué. Je me suis aussi remis pour la énième fois Interstellar. J'ai regardé Interstellar, j'ai encore vrillé. J'ai regardé Matrix, j'ai encore plus vrillé. Et j'adore ces concepts. Et j'ai aussi regardé une vidéo de Indiana Space, je crois, alors c'est pas lui qui l'a inventé, hein, mais apparemment selon des théories de scientifiques, nous serons, et ça m'a fait péter les plombs pour parler vulgairement, apparemment selon quelques théories nous vivrions, je sais pas la bonne conjugaison, dans un trou noir. Voilà, je vous laisse, j'en ferai peut-être une vidéo si je trouve assez d'articles ou de matière à en faire une vidéo. Au pire je l'inclurai dans une vidéo astro. Mais voilà, j'avais envie de vous retourner le cerveau et que vous ne compreniez rien à ce que je lisais. Moi-même, j'ai pas tout compris à ce que j'ai lu. Donc voilà, je vous laisse ici les amis. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous, buvez de l'eau, soyez prudents. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, vraiment. Je vous fais de très gros bisous. Je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo ASMR. Et d'ici là, portez-vous bien. Et je vous aime très fort les amis. Bisous.